Salut à tous l'équipe. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du rachat du Bellator par le PFL. Donc on va parler un peu de tout ce qui va derrière, on va dire les conséquences. Je crois que j'ai entendu qu'il y allait avoir un PFL vs Bellator. On va aussi parler des championnats du monde de MMA amateur. Et on va aussi parler du futur du RS Championship Fighting. Comment ça s'appelle? L'organisation française. Merci Chérine pour le subscribe, comme on dit. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire, un petit like sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Twitch, à mettre les notifications pour ne pas rater les lives. Bon, on commence direct, hein, les gars. L'équipe. PFL qui rachète le Bellator. Bon, ça faisait un moment qu'on en entendait parler, mais là c'est officiel, ça y est. Ils ont racheté le Bellator. Petit à petit, ils se rapprochent de l'UFC. Il y a encore pas mal de, je pense, d'années avant que ce soit une vraie concurrence pour l'UFC. Mais vu les fonds qu'il y a derrière, je crois que l'Arabie Saoudite a investi à hauteur de 51 ou 49%. Alors je sais plus exactement les chiffres. Si quelqu'un dans le chat peut me les donner. Et aussi, le PFL prévoit de faire un champion du PFL, je crois, vs champion du Bellator. Un peu ce que faisait le Bellator avec le Rising, je crois. Donc ça peut être vraiment intéressant. Après, moi, le gros intérêt de ce rachat, c'est qu'il récupère le roster du Bellator pour pouvoir le mettre au PFL. 500 millions. Ouais, 500 millions, c'est beaucoup, les gars. C'est pas un petit investissement. Donc, c'est bon, c'est pas l'UFC, hein, mais 500 millions, c'est énorme en termes d'investissement. D'ailleurs, on voit qu'ils investissent à toute patate avec le PFL Africa. Il y a le PFL Arabia qui veulent développer aussi. Euh, L'avantage aussi, c'est qu'ils payent quand même pas mal. Enfin, ils payent très bien les combattants, donc ça, c'est une bonne chose. Et leur format tournoi, je trouve, c'est pas mal. Juste le seul défaut du PFL, en termes de, je parle de spectacle, s'il n'y a pas les coups de coude. Et ça, pour moi, c'est relou pour le MMA. Après, c'est vraiment un avis perso. Euh, mais ça va être cool en fait que le PFL rachète le roster du Bellator. On va avoir de vraies oppositions, on va avoir un vrai roster, ça va être encore plus compétitif. Après, je sais pas à quel moment ils vont le mettre en place. Si c'est, je pense pas pour 2024, mais plutôt pour 2025. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si ça vous chauffe ou si pour vous ça change rien. Moi, je suis content parce que le Bellator, je vous avoue que je regardais quasiment plus et ça me saoulait un peu à ce niveau-là. Donc, je sais pas ce que vous en pensez aussi. Dites-moi aussi sur YouTube, hein, l'équipe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on sait combien ils ont racheté le Bellator, si vous avez des chiffres. Je sais que Manafa, lui, était spécialiste des infos. Donc si vous avez des chiffres, n'hésitez pas, l'équipe, à me donner ça. Je savais pas qu'il n'y avait pas de coude au PFL. Salut Maxence, ça va ou quoi? T'es en pause? C'est une très bonne chose, c'est une nouvelle dynamique. Ouais, moi aussi, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. En fait, il n'y a pas les coups de coude à cause du format tournoi, pour éviter les coupures, les blessures et pour éviter qu'il y ait des annulations régulièrement. Moins de 5 millions, c'est pas grand-chose, hein. Après, le Bellator, c'était vraiment en perte de vitesse. Les cartes, elles faisaient de moins en moins rêver et peu de monde qui regardait, je trouvais, hein. En tout cas, peu de monde en parlait. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même moins de concurrence et qu'il y ait vraiment des grosses organisations qui se mettent en place. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, à voir ce que ça va faire sur le long terme, mais le PFL, ils investissent de partout, hein. Ça, c'est une bonne chose, par contre. C'est-à-dire qu'on va avoir de vraies oppositions dans le futur. Et je pense que petit à petit, le PFL, ça va être vraiment une vraie porte de sortie pour ceux qui sentent que l'UFC, ça va être compliqué ou qui se disent, bon, j'ai quand même envie de faire une belle carrière dans le MMA, sans forcément être champion de l'UFC, et j'ai envie d'être bien payé. 5 millions environ. Ouais, c'est pas énorme, hein. Enfin, c'est pas énorme. C'est des grosses sommes, mais je pensais plus, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, on va pas tergiverser non plus 20 ans sur ça, hein. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Euh, C'était sûr que. Attendez, je regarde un truc. C'était sûr que ça allait se faire là. Je pensais que ça allait mettre plus de temps pour l'officialisation. Maintenant, on va enchaîner, je pense, sur l'IMAF. Donc, les championnats du monde amateur de MMA, qui se passe, je crois, en Albanie. Là, je vais ouvrir Je vais ouvrir comment ça s'appelle, le truc,
les braquettes et tout. On a pas mal de Français, de Belges qui sont encore dans le truc. Moi, je regarde un peu et je trouve, franchement, c'est pas trop mal en vrai, hein. Au niveau euh, de la technique, physique, les mecs sont vraiment chauds, quoi. Ça pourrait peut-être forcer l'UFC à méper les petits combattants. C'est possible. PFL récupère un très bon combattant. Hadjimaki, Nurmagomedov. C'est clair. On a des gros combattants, hein, quand même, hein. Je pense que ça peut attirer des mecs comme Saladin Parnasse, des gars comme ça, quoi. Après, forcé, je pense qu'ils vont peut-être revaloriser un peu les petites primes, parce que je crois que c'est 12 plus 12 actuellement l'UFC. Ça veut dire 12 rien que pour le combat, et 12 encore si tu gagnes ton combat. Donc tu gagnes 24 000 dollars, hein, si tu gagnes. Par contre, si tu perds, tu prends que 12 000. Donc voilà, niveau amateur est monstrueux en France et en Belgique. Ouais, ouais, ouais. Après, en Belgique, c'est normal parce qu'ils investissent beaucoup sur l'amateur. Les mecs restent très longtemps. Les mecs comme Mosvar, Steven, c'est des mecs ça fait longtemps qu'ils sont sur le circuit amateur. Ils investissent beaucoup. Alors moi, je trouve que c'est très très bien ce qu'ils font parce que quand ils vont arriver sur le circuit pro, ils auront une bonne expérience. Par contre, faut pas y arriver trop tard sur le circuit pro parce qu'en fait, déjà les grosses organisations, elles s'en foutent du niveau amateur. Nabil, il y a même des contrats 9 plus 9. Ah ouais, mais ça, je sais pas. Putain, 9 plus 9, c'est rien. Il paraît que les Français ont été bons cette année à l'IMAF. Ouais, on a encore des mecs comme Paul, Owen. Après, les autres prénoms, je les connais pas, mais j'ai regardé un peu les résultats. Ce matin, on a déjà eu un Français qui est passé. Euh, Donc ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, même. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je vais aller sur le compte de French MMA, ça va être vite réglé. French MMA, peut-être je vous partagerai le truc. Ou pas, on verra. Ouais, on a Souil qui vient de gagner aussi, je crois. Décision unanime. On avait quoi ce matin déjà? On avait quoi ce matin? Ouais, ce matin, on a eu Samba Sima qui a gagné, je crois. Pareil, décision unanime. En tout cas, le niveau est vraiment propre, hein. Après, le seul souci de ces championnats du monde, c'est que c'est pas vraiment des championnats du monde parce que il y a quand même le continent américain, il est très peu représenté. Après, c'est normal parce qu'au niveau des billets et tout, ça coûte cher d'aller en Albanie, je pense. Mais on a quasiment pas de Brésiliens, très peu d'Américains, pas des gars du Mexique. Donc voilà, et j'ai pas vu de Russes. Alors je sais pas si quelqu'un peut me corriger, mais j'ai pas vu de Russes. On sait que le niveau en Russie, il est très très élevé. Euh, Après, peut-être que ça les intéresse pas, le niveau amateur aussi, hein, parce que ça paye pas. Faut se le dire. Quand t'es amateur, t'es très mal payé, voire pas payé. Des fois, c'est toi qui dois payer pour aller t'inscrire aux orgas, donc franchement, c'est pas super. Moi, je trouve de rester trop longtemps en amateur. Je pense que c'est bien de faire une bonne expérience, 10, 15 combats, de faire un bon run en amateur et après de passer pro. Bien évidemment, quand tu sais que tu as le niveau et que ton coach te dit, bon, ok, là, on peut passer pro, quoi. Paul, impressionnant. Ouais, 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 très solide. Après, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de coups. J'espère que ça va pas trop jouer sur le futur de la compétition. En plus, ben, le problème, c'est que Paul, il va tomber face à Steven s'il continue de gagner, je crois, en demi. Et Steven, il est très, très, très solide. Il est plus grand. Je le vois plus puissant, plus endurant, meilleure lutte, meilleur striking. Je le vois quasiment meilleur partout. Après, ça veut pas dire que Paul peut pas gagner à la décision et tout, des trucs comme ça. Mais je le vois mal finir, Steven. Tandis que Steven, je sais il tape fort, il est puissant, il est rapide. Ça va être compliqué en vrai, pour Paul. Pareil pour Owen, même si c'est mon gars, Owen, je pense que ça va être dur face à Patrick. Je pense qu'il peut le faire. Il peut le finir, etc. sur un contre ou au sol. Mais Patrick, si tu pourris pas le combat comme le mec a fait hier, tiens, je me rappelle plus de son nom, Omar, je crois, le Finlandais, c'est compliqué. Et encore, il a pourri le combat, mais il faisait pas de dégâts, quoi. Paul, il a battu le vice-champion. Ouais, mais je l'ai pas trouvé ouf, l'adversaire, hein. Enfin, sa prestation, je parle. Je pense qu'il a un bon niveau, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Beaucoup plus d'agressivité du côté de Patrick, je dirais. Exactement, Inz. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que Patrick met une bonne pression dans la cage. Et vu que la cage est très petite, ça joue énormément. Et vu que le mec, ses adversaires savent qu'il tape fort, je pense qu'il fait mal, ben ça, psychologiquement, ça joue en fait. T'hésites, etc. Et des fois, les petites secondes d'hésitation, les petits instants d'hésitation, ça peut te faire perdre un échange, prendre un risque.
Par exemple, hier, le Finlandais, je trouvais qu'il faisait beaucoup de panic takedown, comme un peu l'adversaire de Paul aussi. Ben, il se faisait un peu déborder en striking, donc il partait en takedown. Au final, tu peux rapidement te faire contrer. Ou non, c'est. Non, je dis n'importe quoi. Hier, Paul, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait à partir sur de la lutte parce que l'autre, il se jetait trop en striking, en fait. Il avançait trop, il essayait d'être trop agressif parce qu'il savait que ben, Paul, il arrivait vraiment à tenir la situation. Même s'il prenait des coups, il en mettait plus, il touchait beaucoup plus. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, ces IMAF, c'est cool. Juste, après, c'est normal, il faut rentrer de l'argent. C'est rentable de payer le pay-per-view. Mais moi, je vous avoue que c'est un peu relou de payer pour garder des trucs amateurs. Je pense qu'il gagnerait plus à le faire sur Twitch, par exemple, à faire un vrai setup sur Twitch, à demander aux gens ben, de s'abonner ou de, comment ça s'appelle, mettre des dons, etc., quoi. Je pense qu'il pourrait avoir peut-être, je dis pas autant d'argent, mais peut-être plus de monde, il y aurait plus d'engouement, les gens ils suivraient plus la compétition. Ouais, heureusement qu'il y a Culturama qui gère le stream, quoi. Je sais pas comment il fait pour pas se faire ban, parce que sa technique de la manette, les gars, je savais même pas que ça marchait ce truc, hein, de faire manière tu joues en mettant dans le stream des IMAF, quoi. UFC 6. Ouais, ouais, c'est un petit filou. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, je voulais vous parler d'un truc avant qu'on termine, c'est du Ares. On en a parlé hier, Manafa, je sais pas, ou c'était avant-hier, je crois, du futur du Ares. Moi, j'ai eu des infos. Bon, je pense que c'est pas non plus des infos exclusives, entre guillemets. Les gens qui suivent un peu le MMA, ils sont au courant. C'est que le Ares, financièrement, c'est pas trop ça. Après, c'est logique, c'est un investissement. Ils sont à perte. Alors, je sais pas de combien, je sais pas s'ils perdent beaucoup, si financièrement c'est vraiment la crise ou pas, mais ils sont à perte. Ils gagnent pas d'argent, ils en perdent. Donc, c'est compliqué. Alors, je sais pas si ça va continuer. Ah, merci Maxence pour le resub. Huitième mois d'abonnement. Huitième mois. Merci à toi. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein. Les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Ce Prime, c'est gratuit. Tous les orgas sont en perte à part le KSW et l'UFC. Le One, ils sont finito. Alors, comment ils arrivent à tenir s'ils sont à perte depuis autant d'années? Moi, c'est ça que je comprends pas en fait. Au bout d'un moment, les investisseurs, ils doivent te lâcher, non? Je sais pas. Ils investissent, ils se disent, ok, je veux un retour sur investissement dans 3 4 ans. Et si ça fait 5 6 ans que ça dure, je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, moi, ça m'étonnerait pas que le PFL rachète le RS. Parce que moi, j'ai entendu que même il y aurait pas de RS ni en janvier ni en février. Après, Manafwa, peut-être que tu as plus d'infos, mais à ce qui paraît, ils veulent faire des RS à huis clos. Alors, je comprends pas en fait l'intérêt de faire du huis clos. Ok, financièrement, t'as pas payé une salle et tout, mais je pense que la salle, tu la rentabilises quand même quand tu vends tous les trucs plus de subprime. Mais on continue quand même pour la force. Merci Maxence. Investissement canal et UFC Fight Pass qui donne un gros chèque. Et à huis clos, c'est confirmé par Fernand. Mais attends, mais quand tu dis huis clos, ça veut dire sans public? Ça veut dire qu'il y aurait juste sur Canal, on le regarderait qu'à la télé le truc? Walaikum salam Turco, il y a Idul qui te remercie de lui avoir offert un subprime, un prime. Ouais, c'est bizarre un peu, non? Canal UFC Fight Pass. Je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait de faire sans public. C'est les seuls qui feraient ça. Euh, c'est les seuls qui feraient ça, non? Je connais pas d'autres organisations qui feraient sans public parce que même l'Apex, il y a un public de 300 personnes, quoi. Je crois. C'est vraiment les proches, etc. Donc, je sais pas. Je sais pas si vous avez d'autres infos, je veux bien. Zéro coût au niveau des sécu, etc. Le stream vient de se lancer. Non, ça fait 15 minutes. Un peu plus de 15 minutes. Donc, je sais pas. Ouais, mais par exemple, regarde, tu veux faire une organisation, tu veux ramener des sponsors et tout. Si c'est que diffusé à la télé, c'est relou un peu. Ah bon, tu viens que seulement de recevoir la notification? Putain, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Putain, relou ça. Mais j'ai du mal à voir en fait comment ils vont. Ouais, je sais que c'est cher à mettre en place. Faut payer plein de gens, faut payer la sécu, faut louer la salle, faut payer des gens pour gérer plein de trucs, etc. Pour les cartes, pas ouf, je pense. Ouais, mais qui va regarder, qui va se prendre la tête? Ouais, je sais pas.
Après, peut-être qu'ils y trouvent leur compte, hein. Mais ah oui, c'est pendant le ramadan, non? C'est avant, pendant et juste après le ramadan, il ferait quoi. Walaikum salam. Regarde sur YouTube alors, s'il te plaît, Turco. La rediff. Elle sortira vers 18h. En France, honnêtement, c'est pas un bon investissement. Pour moi, en fait, si tu veux faire une organisation, il faut que tu fasses tous les 3 mois. Tous les 3 mois, c'est bien parce que tu peux créer des vraies cartes intéressantes. Tu fais pas, on va dire, des cartes où ben, il peut y avoir beaucoup d'annulations, etc. Surtout qu'en fait, les combattants français, t'en as pas non plus. Je te parle niveau pro, t'as pas que des tueurs. Ouais, l'Hexagone MMA, c'est pas mal ce qu'ils font. Après, je sais même pas, en fait. Pareil, l'Hexagone MMA, si t'enlèves Ibra TV là et Greg MMA, je sais pas s'il y a tant de gens qui regardent, hein. Tu m'étonnes qu'ils veulent faire huis clos, ils savent pas organiser une salle. Ah ouais, Maxence, je vais vous raconter un peu ce qu'il est arrivé à Maxence. Maxence, il avait 2 places pour la RS là, dans cette nouvelle salle. Et c'était les places ont été achetées à côté. Sauf qu'en fait, quand il arrive, avec la personne avec qui l'accompagnait, eh bien, au final, il y avait la sortie des gradins en fait. L'entrée des gradins, la sortie des gradins pour accéder à la salle. Et en fait, il était séparé par ça. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était d'un côté et la personne de l'autre côté. Donc au final, ils n'étaient pas du tout à côté. Il y avait peut-être 3 mètres d'intervalle, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont payé leur place sans pour autant être à côté. Bon, Maxence a dû rester ben, dans l'entrée comme un gitan de la croix de Chavaux, comme on dit. Donc, relou pour lui, quoi. Après, je sais pas combien t'avais payé les places. Après, la salle était blindée quand même. Après, c'est une petite salle. Il devait y avoir Baki. Donc, voilà, c'était normal que ce soit sold out. La prochaine, je sais pas si ce le sera, hein. À voir. Après, Tourpal Axel Sola, bon combat. Et après, l'autre reste de la carte, bon, il y a Virgile, mais bon, son adversaire, les gens, ils s'en foutent. Escalier confort 2 sur 10, 60 € la place. Astuce pour les BRS, il faut les acheter au dernier moment. Ah ouais, pourquoi? C'est moins cher? En fait, le problème, c'est que si tu les achètes au dernier moment et qu'après c'est sold out, tu fais comment? Comme là, il y en a plein de gens qui cherchaient des places. Après, moi, je vais pas vous mentir, il y a un gros souci d'organisation au niveau des places, c'est que les gens se mettaient où ils voulaient, entre guillemets. Ils baissent les prix. Ouais, mais après, il faut pas que ce soit sold out. Il faut pas qu'il te reste que les places pourries, quoi. Tourpal, Axel Soula, tu vois qui gagnait et pourquoi? C'est un très beau combat. Je pense que ça va être un très très beau combat. Je vois Tourpal légèrement au-dessus, déjà physiquement, au niveau de la lutte aussi et du sol. Après, je vois quand même l'expérience de Sola dans les combats comme ça. Après, c'est un 5x5, faut pas l'oublier. Je vois quand même Axel Sola avec une belle expérience. Je vois pas un finish ou une domination comme on a vu Abu vs, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Ah, bon, j'ai oublié son nom. Purée. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, beaucoup, ils revendaient les billets comme Mounir. Merci Nabil pour ton intervention avec Ilyes. Merci pour ton expérience et ton partage. Merci Richie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. J'espère que ben, les gens ont compris. Bon, je me suis fait allumer dans les commentaires, mais comme je disais, ça fait partie du jeu. C'est dommage qu'en fait, les gens, ils comprennent un peu la moitié de ce que je dis quand j'explique les choses. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens frustrés, surtout pour ceux qui ont payé les places. Mais comme je le dis, ceux qui n'ont pas payé les places, je vois pas pourquoi ils sont là à insulter, à dire que t'es une. Enfin, voilà, je vais pas dire des gros mots. Enfin, bref. Mais voilà, je pense que c'est bien de quand même de discuter, de faire le point, quoi. Au Dôme, t'avais des personnes qui t'amenaient à ta place. Là, absolument tout le monde était perdu dans la salle. Anecdote, je peux dire que j'ai aidé Clément Marcoux à trouver sa place. Ouais, ouais, ben ouais, c'est vrai que pour le Dôme de Paris, c'est beaucoup plus carré. Alors, ça doit coûter beaucoup plus cher le Dôme de Paris. Ah voilà, Mustapha Aïda. C'est ça que je voulais dire. Et une grosse différence de gabarit, non? Par rapport à quoi? Axel Sola et Tourpal. Après, Axel Sola est très grand quand même, hein. Salut Léo, ça va? Bien rentré? Bien rentré. Vous avez fait quoi au fait l'après-midi? Le samedi? Tu es super coach. Force à toi, frérot. Merci Richie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Ouais, mais je me prends pas la tête, Manafa, en vrai. Comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu et je sais que il y a des gens, ils aiment bien être. Enfin, des fois, je reçois des commentaires sur les vidéos et tout. Tu sais, ils sont méchants pour être méchants, quoi. Et ça me. Pas un enfant, je sais faire la part des choses, je me prends pas trop la tête, honnêtement. Franchement, je me dis.
quand même, il y a des gens, ils sont méchants, en fait. C'est ça que je me dis. Moi, heureusement, ça va, tu vois, j'encaisse. Après, je suis pas une personne connue, mais les gens vraiment connus qui sont jeunes, qui prennent des tirs comme ça, je sais pas comment ils font, quoi. Moi, c'est pire. À la Res 17, moi et mon cousin, on a acheté deux places à côté, mais sur deux comptes différents. Mais moi, ils m'ont changé de place lorsque je suis arrivé, car il y avait une caméra devant ma place. Mais lui, il est resté à la même place, du coup, on n'était pas à côté. Ça, c'est vraiment un truc, c'est incroyable, ça. Ça, c'est un truc de fou. En vrai, on se rend pas compte, mais tu payes ta place. On te dit, bah, on va te changer de place alors que t'es venu avec quelqu'un, quoi. Non, mais on se rend pas compte du truc quand même. Tu viens avec quelqu'un, t'as envie de passer une belle soirée avec ton pote, ou ta femme, ou ta copine, ou des potes, et tu t'es à l'autre bout de la salle. Au final, tu te retrouves tout seul. En plus, moi, je vais pas vous mentir, j'y étais dans les gradins et je trouvais que l'entre-combat, et c'était très long. Franchement, t'étais là. En fait, le truc a duré super longtemps alors qu'il y avait 7 combats. Moi, je suis allé à la gare, j'avais mon train à 16h, mais ils voulaient aller au Louvre, mais c'était blindé, ils sont pas allés. Ok, ok. Bon, ça m'a fait plaisir de te voir, même si on n'était pas. La prochaine fois, il faudrait essayer de prendre une table en rond, quoi. Au moins, tout le monde peut discuter. Parce que pour ceux qui comprennent pas, le samedi, voilà, on est allé manger et tout, et avec Baïsangour et ses potes. Et voilà. Pareil, il est venu sur les escaliers, du coup. C'est mieux à la télé, Nabil. Franchement, ouais. Moi, je vous jure, je pense que c'est mieux à la télé quand je regarde les RS à la télé, tranquille. Je mange, je mets mon petit RS à la télé, tranquille. Franchement, en plus, moi, je vais pas vous mentir, je préfère mettre les commentaires anglais parce que les commentaires français, j'ai rien contre les gars, hein, mais j'ai du mal, en fait, avec le délire de vulgariser à outrance. Le MMA, c'est bien pour les nouveaux, mais il faut trouver un juste milieu entre vulgariser. Je pense que c'est bien d'avoir un mec un peu plus aspect présentateur et un mec vraiment spécialiste ou deux mecs entre guillemets spécialistes qui peuvent vraiment faire des analyses techniques et un mec plus présentateur. Un peu comme aussi ils avaient fait pour le PFL, je crois. Ils avaient fait Sacha en présentateur, le mec de RMC, là, le mec qui fait les Twitch. Et ils avaient mis Paul Dena, je crois, en tant que co-commentateur. Et je trouvais que les deux, ils avaient un duo de fou. Et pareil, tu peux rajouter Chris Guénage, des mecs comme ça, quoi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir, mais ouais, l'état, c'était catastrophe. Ouais, en plus, il faisait froid dehors. C'est horrible, le pire, c'est Canal. Comment se passe ton installation, surtout si tu as réussi à remonter le PC? Ouais, enfin, j'ai racheté un PC ici. Enfin, pas les composants, mais le boîtier et l'écran. J'ai galéré, j'ai mis une journée à le monter. VO US ou VO en pour tout. Ouais, je pense que c'est mieux quand même. C'est mieux, on va pas se mentir. Mais je sais pas ce que ça va finir le RS, les gars. Je sais pas comment ça va finir. Moi, j'ai peur pour cette organisation parce que on va pas se mentir. En termes de niveau, de show, de hype, tout ce qu'ils font autour, même au niveau de comment ils traitent les athlètes, c'est vraiment le top du top. En fait, c'est un petit UFC. Franchement, même Khamzat Chimaev, il trouvait que c'était bien en fait comment c'était foutu quoi. T'en penses quoi d'un RS à Marseille? Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Même là, j'entends comme quoi l'UFC ou le PFL veut faire une autre date dans une autre ville. Bon, ça me choque moins, mais la RS à Marseille, ouais, je pense que ça aide pas l'histoire de Fernand. Mais après, au final, les gens, ils ont vite oublié. Donc, je pense que, tu vois, quand il est rentré dans la salle, personne l'a hué ou quoi que ce soit. Donc, les gens ont vite oublié. Après, peut-être pour les sponsors. Ouais, là, c'est notre histoire. Peut-être pour les sponsors qui l'ont lâché. Mais je pense quand même que businessment parlant, ça reste toujours intéressant d'être avec le RS, quoi. La salle du dernier RS, honnêtement, c'était une horreur. En fait, je trouve que le principe d'arène avec la cage au milieu et tout autour, t'as les gradins, c'est mieux que le Dôme de Paris où c'est la cage et ça fait un arc de cercle et de l'autre côté, il y a un peu la scène, entre guillemets. Je trouve que c'est mieux, mais il n'y a pas assez de place et c'est pas foutu pour, entre guillemets. C'est plus une salle de basket, etc. Il fait en plus de vidéos et zéro communaux, à part la conférence de presse. Ouais, je sais pas pourquoi en fait, là, ils ont très peu communiqué, j'ai trouvé, autour de la carte. Je trouvais que la pub était pas incroyable. Alors je sais pas, peut-être que il a prévu de revendre et c'est pour ça qu'il investit un peu moins dedans. C'est possible. Moi, ça me choquerait pas que le RS soit racheté par le PFL. Franchement, en plus, il s'entend bien avec les mecs du PFL, il pourrait s'arranger et tout pour trouver une solution. Et ça pourrait leur permettre en fait de garder le ARES, le PFL investi dedans, et de vraiment, avec l'argent du PFL, faire la meilleure organisation française et faire une bonne organisation en Europe, quoi.
et utiliser en fait le Ares pour remplir le comment ça s'appelle? Le, le roster du PFL. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. À perdre, je pense pas, c'est une petite orga. Fernand, il peut-il revendre le Ares? Ouais, je pense, hein. Je pense. Déjà, ils perdent de l'argent, donc c'est sûr que. Hum. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On a fait le point. Je vois que les streams le midi, ça vous va aussi. N'hésitez pas, les gars, en tout cas, à vous abonner, ça fait plaisir. Je vais essayer de vous raid sur le truc de culture MMA, juste après. Bah, qui va rester au Factory. Pour le moment, c'est prévu. Après, il s'entraîne au Venom et il s'entraîne au MMA Factory. Nabil, j'espère qu'avec ton invitation avec Ilyes MKT, tu vas prendre la lumière. Bon, je pense pas, hein. Je pense pas, hein. C'est pas l'objectif après, même si ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de reconnaissance. Mais, ah, mais ça fait plaisir, Richie. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, j'essaie de me concentrer, tu vois, sur le positif toujours. Tu vois, les gens qui donnent de la force et tout, ça fait vraiment plaisir que de me concentrer sur le négatif. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire, tu vois. Comme on dit, comme il avait dit, je crois que c'était Abdelmalik, le mec qui faisait du slam, c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est quoi la conclusion? C'est que un arbre qui tombe, c'est peut-être la personne qui va te dénigrer ou te critiquer. Ça, tu vas plus l'entendre, entre guillemets, que des gens qui vont te soutenir, et ça, c'est plus la forêt qui pousse. Donc il faut se concentrer sur le positif, ou même sur la majorité silencieuse qui te soutiennent, mais sans le dire, que sur les critiques. Ça, c'est important, les gars. Je parle dans tous les domaines, quoi. Pourquoi tu fais pas des TikTok? Tu pourrais gagner en visibilité. Des TikTok sur quoi? Sur le MMA, tu veux dire? Tu veux dire couper une partie des lives et en parler? Ah, ça fait plaisir, Richie. Mais bonjour de la Nouvelle-Calédonie. Il est quelle heure là, Nouvelle-Calédonie? Analyse de combat. Je sais pas. Je pourrais un peu comme fait Nicoulou, je trouve que c'est cool. Faudrait que je le fasse en vrai, ça. Faudrait que je fasse un stream où j'analyse plusieurs combats et je coupe un peu. Mais en fait, moi, c'est le montage et tout, ça prend du temps. Déjà que je le fais pour le combat, la préparation physique. Ah ouais, 23h14. Il est tard chez vous, les gars. Mais j'y penserai, il faudrait que je vois en fait ce que je pourrais mettre en place pour du TikTok, du format court. Qu'en fait, couper les streams, le problème c'est que des fois, c'est des explications qui durent 1 à 2 minutes. Et c'est pas ouf. Mais c'est vrai qu'analyse de combat, ça pourrait être cool. Un peu comme fait Nicoulou ou Chris Guénache, mais à ma façon. À ma façon. J'y penserai, je vais y réfléchir. Jamais tard pour les lives. Bon, attendez les gars, avant de quitter, je fais juste la conclusion. Après, je vous envoie chez Culturama si vous voulez regarder les IMAF. En tout cas, les gars, je veux un abonnement sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit pour le PFL qui rachète le Bellator, les IMAF ou le futur de Ares. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, venir sur Twitch, à vous abonner. Pareil sur Twitch, les gars. N'hésitez pas à un petit sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit le sub, les gars.